Bonjour à tous. Je voudrais vous rappeler aujourd'hui que Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Il y a beaucoup de grandes choses qui ont démarré très petitement, de grandes choses où des personnes qui sont devenues de grandes personnes, des personnes de valeur, des personnes qui ont accompli des choses extraordinaires, et cependant leur départ était insignifiant, véritablement sans attrait. On n'avait pas là un regard sur eux, on ne les connaissait pas. Ils ont grandi dans un anonymat véritablement réel, et à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a fait que ces personnes sont devenues célèbres. Je pense notamment à un couple dont on parle peu. Je ne dirais pas qu'ils sont inconnus, mais on en parle peu. Ce sont les parents de Moïse. Regardez ce qu'il est dit les concernant. On trouve cela dans le livre de l'Exode notamment. À la fin du chapitre 1er, il y a une directive qui est donnée. Le peuple vit en Égypte. Il y a une directive qui est donnée à des sages-femmes. Et elles devaient s'approcher de toutes ces femmes juives qui allaient donner naissance à des enfants, à ces mamans. Et en arrivant, elles devaient constater si c'était une fille qui venait de naître ou un garçon. Et si c'était un garçon, pas de pitié pour les garçons, ils devaient mourir. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Voyant que les sages-femmes n'obéissaient pas à cet ordre totalement fou, il dira à tout le monde: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Et la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de cet enfant, et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Lorsque les parents de Moïse décident de garder l'enfant, ils jouent leur vie. Qui ne l'aurait pas fait, bien évidemment? Certainement que toutes les mamans et tous les papas de la terre auraient fait la même chose. Mais quand on y regarde de plus près, on n'a pas été dans cette situation-là, évidemment. Mais quel courage, quelle abnégation. Vous me direz, c'est normal. Mais n'était-ce pas plus courageux, plus fou, à la limite, quelques moments après, de se dire, après 3 mois, de l'avoir gardé un enfant, un bébé, ça pleure, ça fait du bruit, c'est tout à fait normal. Et quand à 3 mois, elle se dit: je ne peux plus le garder, je ne peux plus le protéger, alors je vais le mettre sur le Nil. Mais quel geste fou! Mettre un enfant sur les bords de ce fleuve, c'était le mettre en danger de mort immédiat. Si on avait calculé son espérance de vie, je suis sûr que cela ne tenait que quelques minutes. Et pourtant, elle le fera. Voyez, ses parents ont fait quelque chose de fou. Ce qui est né dans l'anonymat le plus incroyable va donner naissance à la plus belle histoire que connaîtra le peuple d'Israël. Alors, quelquefois, nous sommes confrontés à des situations douloureuses et difficiles. Nous sommes confrontés à des choix bien périlleux, bien douloureux. Nous ne sommes que des illustres inconnus, mais jamais inconnus de Dieu. Les parents de Moïse étaient connus de Dieu. Le geste que ses parents vont faire était connu de Dieu. La destinée de cet enfant, Moïse, était connue de Dieu. Et voilà que ses parents vont devenir des pièces maîtresses au plan parfait de Dieu. Je reste persuadé que qui que nous soyons, nous sommes dans la main de Dieu et donc dans le plan de Dieu. Et étant dans le plan de Dieu, Dieu en réserve des choses que nous devons faire, que nous allons accomplir, que nous allons faire. Et tout ceci servira à ce plan glorieux du salut de l'humanité, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour parler à une personne, ne serait-ce que dans la prière, invoquer Dieu pendant 1 an, 10 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Tout ceci n'est pas vain.
et Dieu se glorifiera. Alors, Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Quoi que vous fassiez et que vous faites pour la gloire de Dieu, servira à sa gloire. Je vous souhaite une belle journée bénie.